On se retrouve pour un direct sur BFM2 pour parler de la situation en République démocratique du Congo. On vous le rappelle, le groupe armé antigouvernemental, le M23, a annoncé jeudi vouloir rester à Goma, la grande ville de l'Est de la RDC, qu'il a conquise ces derniers jours avec l'aide des forces rwandaises et, je cite, continuer la marche de libération jusqu'à la capitale de la RDC, Kinshasa. Nous sommes actuellement en duplex avec Jean-Jacques Simon, qui est chef de la communication UNICEF en Afrique de l'Ouest. Bonjour, monsieur Simon, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler un petit peu la situation en RDC actuellement du point de vue de regard de l'UNICEF? Ce qui nous attire surtout, bien entendu, c'est la situation d'urgence, qui est une crise humanitaire et sécuritaire encore un peu, il faut le dire, au niveau de Goma. Alors, Goma est une ville d'1 million d'habitants, entourée de plus de 700 000 déplacés, dont la grande majorité sont des enfants et leurs familles ou leurs mamans en grande majorité. Et ils ont besoin urgemment de notre appui, puisque ça fait plusieurs jours qu'il y a des combats et qui sont en cavale et qui manquent de tout. Il manque un abri, il manque de l'eau, il manque de nourriture, il manque des soins de santé. Donc il faut à tout prix aller les rejoindre. La situation aujourd'hui va un peu mieux à Goma. J'ai appris qu'il y avait déjà quelques quartiers avec le retour de l'électricité, mais il manque toujours de l'eau potable. Et l'eau pour les enfants, c'est extrêmement important, parce que sinon, s'ils boivent de l'eau qui n'est pas exactement propre, il y a des risques de maladies. Là-bas, le choléra est endémique. Et il y a toutes sortes d'autres maladies qu'il faut tenir en compte lorsqu'on regarde la situation des enfants, comme la rougeole et puis le Mpox qui était très présent avant la flambée de ce conflit. Maintenant, il y a un autre aspect qui est le fait que les enfants ont été souvent séparés de leurs parents ou des gens avec lesquels ils étaient. Ils sont donc non accompagnés ou séparés. Il faut Mhm. absolument qu'on mette en place ce système pour faire en sorte qu'ils soient avec leurs parents. Mais il faut aussi qu'on ait accès à ces zones. Il y a encore trop d'endroits où c'est insécurisé et il y a encore plusieurs quartiers de la ville où on ne peut pas aller. Il y a eu des découvertes assez macabres de plusieurs centaines de corps le long de certaines routes qui ont été acheminés dans les hôpitaux. Donc, c'est une situation qui est encore extrêmement difficile. On a approvisionné en équipements médicaux 3 hôpitaux de la ville depuis hier. On a aussi des points de chloration le long du lac Kivu, en fait, Mhm. qui dessert en eau une bonne partie de la population pour faire en sorte d'éviter cette flambée de choléra qui nous inquiète tant. Et est-ce que l'UNICEF intensifie ses opérations depuis, on va dire, le début du mois dans l'est de la RDC? Parce que il est vrai que depuis, mars 2022, il y a une détérioration, pardon, du conflit en RDC. Mais est-ce que, vous avez, vraiment accéléré, les aides humanitaires, notamment pour les enfants, dans l'est Kivu? Dans le sud Kivu, pardon. En fait, on est très présent dans toute la partie, le corridor Est qui rassemble en fait trois provinces tout au nord, l'Ituri, le nord Kivu où il y a la ville de Goma et le sud Kivu où il y a la ville de Bukavu. Et on est très présent là depuis les dernières années en fait. Il y a plus de 6 millions de réfugiés et de déplacés, surtout des déplacés internes dont la grande majorité sont des femmes et leurs enfants. Et donc, c'est une situation qui malheureusement pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est en fait la violence des combats et le fait que ces combats ont entraîné 700 000 déplacés de plus depuis 3 mois. Et ces déplacés se sont amenés pour se réfugier autour de la ville de Goma dans des sites de déplacés où il y a plein d'enfants qui ont besoin de notre aide. Et puis, le fait est que pendant les combats, ils ont tout simplement fui ces centres de déplacés pour trouver refuge un peu n'importe où. Oui. Et ce qui a fait en sorte qu'il y a un énorme besoin qu'on va découvrir dans les jours à venir parce qu'on n'a pas encore eu accès à tous ces endroits. Et justement, donc, on a bien compris que l'aggravation de la situation humanitaire, met en danger des milliers, voire des millions d'enfants en RDC. Qu'est-ce que fait l'UNICEF pour venir en aide à ces enfants? En fait, l'UNICEF fait beaucoup pour les enfants, mais dans des situations d'urgence comme celle-là, le plus important, c'est de les rejoindre
c'est de faire Mmh. en sorte qu'ils soient avec leur famille, c'est de faire en sorte qu'ils aient les premiers soins, c'est de faire en sorte qu'ils aient un toit, de l'eau et aussi la vaccination qui est indispensable à la survie de l'enfant dans bien des cas. Ensuite, il y a tout l'aspect éducation. Le plus vite possible, on va mettre un système en place pour qu'ils puissent retourner à l'école ou dans une forme d'enseignement quelconque, parce que l'école les protège, l'école les rassemble, l'école leur donne un Mmh. semblant de normalité, même si c'est une situation extrêmement difficile. Maintenant, quand on a autant de déplacés dans une région comme celle-là, il faut qu'on soit un peu partout, il faut qu'on ait des partenaires solides et des donateurs solides. C'est pour ça que l'UNICEF demande 22 millions de dollars de manière urgente pour la situation à Goma, pour aller rejoindre presque 300 000 enfants qui ont urgemment besoin de nos services, mais le plus rapidement possible. Alors, cette semaine, Jean-Noël Barrot, qui est, le ministre des Affaires étrangères, a dit que la situation en RDC actuellement était la deuxième crise humanitaire la plus grave, sur la planète. Que pensez-vous? Quels sont les messages que vous avez à adresser justement, aux différents, gouvernements mondiaux pour venir en aide à la RDC qui se trouve quand même, dans un conflit qui dure maintenant depuis 2 ans, pour le conflit actuel avec le M23 évidemment? En fait, ce qu'on demande, c'est un appui, bien entendu, en termes monétaires, parce qu'il faut absolument qu'on vienne en aide à ces milliers d'enfants et ces millions de déplacés, comme on l'a dit, le long de la frontière Est. Maintenant, en termes de ce qu'ils pourraient faire, en termes politiques, ce serait de persuader, d'influencer les différentes parties au conflit à mettre les armes de côté et à s'entendre. Ça permettrait déjà une déescalade du conflit qui nous permettrait d'avoir accès à ces déplacés, qui nous permettrait d'avoir un peu plus de normalité dans la manière avec laquelle on peut venir en aide à ces millions de déplacés. En fait, c'est ça, il faut une désescalade de ce conflit le plus rapidement possible. Et là, certains gouvernements peuvent interagir, peuvent user de leurs bons offices. Et combien actuellement y a-t-il de personnes de l'UNICEF sur le terrain en RDC? Est-ce que vous avez, des chiffres, exacts? De chiffres exacts, non, mais on est environ, dans toute la RDC, on est environ 180, 200, dépendant des crises, parce que parfois on a des consultants qu'on peut prendre qu'on peut embaucher pour quelques semaines, quelques mois, dépendant de la situation, du financement et de la gravité de la crise, bien entendu. Et quelles sont vos difficultés sur le terrain pour venir en aide aux populations? Vos principales difficultés? Bah, les grandes difficultés, notamment lorsqu'on parle des campagnes de vaccination, c'est l'accès. C'est que certains endroits sont très difficiles d'accès parce il y a de l'insécurité ou parce que les routes ne nous permettent pas d'accéder ou Mmh. parce que le système de santé n'est pas dans tout le territoire ou parce qu'il y a la chaîne de froid qui ne nous permet pas d'envoyer des vaccins à tous les endroits. C'est ce genre de problème qu'on a, c'est souvent l'accès, c'est un grand pays, c'est un pays continent, la RDC, c'est énorme. Donc, pour être capable d'être partout, il faut absolument des partenaires, il faut des partenariats avec le gouvernement, avec le secteur privé, avec plusieurs ONG locales qui travaillent avec nous, comme la Croix-Rouge locale, par exemple, qui est très, très efficace dans des situations de conflit où il y a des problèmes d'accès, où il y a des problèmes de logistique et des problèmes de sécurité. Merci beaucoup, Jean-Jacques Simon. Je rappelle que vous êtes chef de la communication UNICEF en Afrique de l'Ouest. Vous nous avez donné énormément de précisions quant à la situation en RDC, notamment pour les enfants. Donc, on le rappelle, il y a actuellement 700 000 déplacés en plus en RDC suite au conflit entre le M23, les forces antigouvernementales et le gouvernement avec le soutien de l'armée rwandaise. On va continuer à suivre l'évolution de ce conflit sur BFM2, évidemment. Et je vous dis à très vite pour un nouveau direct.